Donc bonjour Johan, Bonjour. bonjour Gilles. Bonjour. Donc on est là pour ta session Gilles aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je te laisse exposer, ce que tu as à nous exposer et à toi. Bien, pour moi, donc, l'objectif dans cette section, c'est retrouver sa souveraineté, ses mémoires et son énergie. Avec l'idée d'ouvrir une grande porte et d'inviter tout ce qui n'a rien à y faire à aller le faire ailleurs. Donc il y a différentes pistes. Il y a d'une part les relations que j'ai eues avec ma mère que j'ai trouvé un peu compliquées. Le côté étouffant, il y a eu le côté euh, où j'ai pas tout à fait été le premier parce qu'il y a eu différents avortements. La question est quel impact ça a eu et comment peut-être mettre cela à distance. Euh, J'ai aussi, je me suis aussi rendu compte que je fonctionnais avec un postulat caché où fallait prendre soin d'un groupe, alors que ce groupe-là, enfin, n'était pas, ne me considérait pas non plus, et ça dans différentes situations. Qu'est-ce qui est est-ce qu'il y a quelque chose à l'origine de ça pour le défaire, ou est-ce qu'il faut que j'utilise une autre voie? Toujours dans l'idée de prendre ou d'aider un collectif. Donc en 2017, j'ai eu des difficultés à mon travail parce que j'ai défendu des collègues et la solidarité étant particulièrement faible, je me suis retrouvé un peu seul et j'ai eu un moment assez difficile. Et il y a des choses qui ont dû se passer parce que ça a été quelque part éprouvant. Et en même temps, par moment, donc en revisitant les sensations que j'ai le sentiment qu'il y a comme un insecte qui marche sur moi. Donc, est-ce que c'est une sensation étrange ou est-ce que véritablement c'est quelque chose qui est invité à aller plus loin? OK, OK. Est-ce que tu souhaites ajouter d'autres choses ou par rapport à ça? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que cette sensation juste une petite question, est-ce que cette sensation de d'insecte, tu l'as encore? Ou encore parfois? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché à faire des montées en fréquence rapides et en faisant ces sauts de fréquence à partir du moment où je m'en suis aperçu, en faisant là, je ne l'ai pas en ce moment. Mais d'un autre côté, je me sens beaucoup plus avec une fréquence vibratoire un petit peu plus élevée suite à ces recherches de sauts fréquentiels et où j'ai le sentiment d'être plus à l'aise, où les choses sont un petit peu plus fluides. OK. Il y a aussi le fait qu'en étant plus jeune, j'avais un ami qui me disait qu'il faisait de la magie blanche, qu'il faisait de la magie blanche. Et puis, une fois, je me suis retrouvé dans une cérémonie qu'il faisait. Et puis, ça n'avait rien de la magie blanche. D'accord, ça c'était en quelle année? Je devais avoir dans les 20 ans à peu près. Donc, ça remonte à loin. Et OK. Normalement, ça aurait dû être enlevé. Ça a dû être enlevé, je pense. Mais bon, est-ce c'est toujours pareil, ça joue à cache-cache, ces trucs-là. est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, suite à cette séance? En tout cas, je me rappelle que j'étais pas à l'aise pendant que ça se passait et que j'avais vraiment envie d'être ailleurs. OK. Il s'est passé quelque chose de pas propre à ce moment-là. D'accord, quelles Par étaient la tes suite, est-ce que c'est parti ou pas? Je sais pas. OK. Tu étais dans des émotions particulières à ce moment-là? Non, j'étais pas enfin, je peux pas dire que j'étais dans des émotions particulières. C'est surtout le fait que je me sentais pas bien, quoi. C'est surtout ça qui était. J'avais l'impression d'être coincé sur place, quoi.
Ok. Ok. Ok, as-tu d'autres choses à ajouter? Non. Ok. Alors, bah, écoute, je vais te demander de couper le micro et D'accord. puis, je te demanderai de le rallumer tout à l'heure, mais on va Joanne, es-tu prête? Ouais. Je te fais un décompte de 5 à 1. Ouais, tu peux. Je te laisse t'installer confortablement. Je te laisse te mettre en condition et quand tu es prête, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Ok. 5, 4, 3 2 et 1. Comment te sens-tu, Joanne? Ça va. Fais une petite vérification pour toi, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et seulement à 3, tu connecteras à Gilles. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. Alors en fait, j'ai surtout une sensation pour commencer. Ouais, c'est comme si je devais tourner sur moi-même sans cesse. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est bon, je le vois. Il est debout. Il est debout et une sorte d'insecte qui vole autour de lui et il essaie de pas le lâcher de l'œil. Et du coup, vu qu'il tourne autour de lui, bah, il tourne sans cesse, Gilles. Et Donc cet insecte tourne autour de lui et il est comme dans un tourbillon. en fait, bah, Et Gi- l'insecte tourne autour de sa tête, comme ça. Et ben Gilles veut pas le lâcher de l'œil et donc du coup il tourne en même temps avec. D'accord. Alors, peux-tu prendre de la hauteur et regarder s'il y a un seul insecte? Oh non. Oh, purée. Alors, prends de la hauteur, Ouais. fais-toi invisible et regarde combien il y a d'insectes. Non, en fait, je vois celui qui tourne autour de lui,
un insecte volant, style papillon, nuit, ou quelque chose comme ça, ou libellule. Et en dessus, en fait, je vois qu'il... c'est impressionnant, c'est comme si... il y a un énorme insecte, mais un gros insecte par-dessus. Par-dessus, Ah, mais qui le touche pas, qui fait comme s'il faisait de l'ombre, du soleil. ok. Alors attends, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc, d'après ce que tu me dis, il y a un papillon qui est juste au-dessus de la tête, il y a une nuée d'insectes et au-dessus, il y a Non, un non, plus non, il n'y a gros. pas une nuée, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un gros, ok. Non, 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 ce que je dis, c'est qu'il y a un papillon qui tourne de lui, et en dessus de lui, Celui, un plus gros, ok. un très gros, un très gros. Alors, vérifie l'ADN du papillon et vérifie l'ADN de gros insectes. Il se trouve au-dessus. Le papillon, il n'est pas bien intentionné. Alors, tu le figes et tu le mets de côté. Ouais. Il est petit mais mauvais. Ok, tu le fiches, tu le neutralises, tu le mets à côté de Ouais, c'est Gilles. fait. Et tu prends le gros insecte qui est au-dessus, c'est pareil. Tu le prends, tu le positionnes à côté. Ok, Et alors gros insecte. Oui, neutralise-le et vérifie l'ADN du gros insecte. ouais. Alors en fait, En fait, j'arrive pas à voir exactement. J'ai l'impression que c'est un mélange entre une énorme araignée et une menthe. En fait, c'est quelque chose qui tient des deux. Ok. Est-ce que c'est Dans le un hybride? sens, ouais, c'est une sorte d'hybride dans le sens C'est un qu'il a hybride? il a les mêmes pattes qu'une araignée. Il est un peu plus à plat qu'une araignée, mais il a ce corps un peu allongé d'une menthe. Ok. Et en fait, il est là pour. J'ai l'impression que. Alors, j'ai l'impression que Gilles, pour se sortir de ce papillon qui tourne autour de lui, euh, en fait, il bloque l'issue. C'est comme. Et il contrôle là-dessus. C'est comme si Gilles pouvait peut-être s'échapper par le haut, mais il peut pas parce que en dessus de lui, par-dessus, il y a cet insecte géant. Ok. Le papillon sert de leurre pour Gilles? Non. Ok. Quel est le rôle du papillon? Euh, L'empêcher de fixer Son son attention. attention. Ok. Donc, L'empêcher de fixer son attention sur quelque chose. sur autre chose d'autre qui pourrait l'aider. Ok. Donc C'est c'est ça. pour ça que j'ai employé le mot leurre en fait. C'est un leurre utilisé par l'hybride. C'est ça. Peux-tu vérifier? Pour l'avoir en son pouvoir. Ok. Alors vérifie s'il y a d'autres insectes ou d'autres interférents qui perturbent Gilles. Non. Alors avant toute chose, j'aimerais que tu vérifies aussi l'ADN de Gilles, s'il te plaît. Est-ce que c'est bien Gilles? Oui. Ok. Vérifie s'il n'y a pas d'autres interférents, acolytes du papillon ou de l'araignée. Enfin, l'araignée menthe. Non, pas sur Gilles. Ok. Autour de Gilles? Qui le perturbe? Non. Ok. En fait, Alors, ce que je vois, c'est que cette araignée menthe, sur Terre, il y en a d'autres. Mais elles ne sont pas sur Gilles, elles sont ailleurs. ok. Elles ont une sorte de fonctionnement un peu pareil. Ok. Quel est l'objectif de ces araignées menthes? Le contrôle. Le contrôle mental. Encore. Contrôle mental. Alors, vérifie, connecte-toi à l'araignée menthe, qui est toujours neutralisée, et demande-lui qui est le chef. Vérifie qui est le chef. Oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'en voyais plusieurs. Il y en a une autre en dessus. Au-dessus. Ouais, Alors, mais en fait, euh, qui a vraiment, qui est, enfin, vraiment au-dessus de la terre, beaucoup plus loin. ok, amène-la C'est, devant nous. Maintenant. ouais, c'est la même en fait, mais c'est la chef. Ok.
Donc c'est une autre. C'est quel type d'insectoïde qui est la chef? Bah, c'est la réplique de celle qui était en dessus de Gilles, Ok, mais sauf que c'est la chef. ok. Comment s'appelle-t-elle? Noah, Noah? oui. Ok. Alors, est-ce que neutralise Noah, ainsi que le papillon et l'araignée menthe qui la répliquent? Bah, c'est la réplique, c'est comme les C'est comme un soldats, quoi. clone. Non, Oui, des soldats. soldats. Ok. Alors, on s'occupe de Noah. Est-ce que Noah est raccordé à d'autres lignes de temps de Gilles que celle-ci, celle sur laquelle on observe? Oui, non. J'en vois pas d'autres. Ok. Alors, peux-tu bien te connecter à Noah pour vérifier s'il n'y a pas d'autres sbires, entre guillemets, à ses ordres, dans le contrôle de Gilles? Tu as l'information maintenant. Non, Ok. Est-ce qu'il y a des implants, des outils qui ont été placés sur Gilles pour ce contrôle mental? ouais. À quels endroits? Je vois dans la tête. Alors, on va voir au niveau de la tête ce qu'il y a. Il y a de. Je vois des choses de là, à l'intérieur. Au-dessus, Deux, au-dessus du deux, crâne, non, dedans, deux dispositifs sur les côtés. ok, de part et d'autre du crâne, ok, deux Ouais. dispositifs, ok. Que vois-tu d'autre? Ces deux dispositifs sont raccordés au crâne ou est-ce qu'ils sont raccordés à autre chose? Non, ils sont raccordés à tout ce qui est perception, Ok, tout ce qui est mental. En fait, ils contrôlent tout ça. ok, Et en fait, ça fait un triangle euh, avec un autre dispositif qui se trouve pas au cœur, en dessus. ok, au niveau du plexus, d'accord, un autre dispositif, du même ordre? Ouais, en fait, je sais pas comment ça se fait, mais en fait, c'est un dispositif qui marche seulement. Je pense qu'il prend aussi l'énergie qui se trouve quelque part vers la poitrine. Au niveau du cœur? Alors j'ai l'impression que du cœur, mais pas que. Euh, Pas que, en fait. Il y a les émotions, il prend les émotions qui sont là, mais aussi cette vibration ici dans la gorge. Euh, Ça prend toute la zone. Ok, toute la zone thoracique, ok. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs à part les deux de la tête et celui au niveau de la poitrine? Scanne bien, Gilles. Et éventuellement, tu peux te connecter aussi à Noah et ses sbires pour avoir l'information de où se trouvent les dispositifs, s'il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres encore. Attends, je voyais un truc. Ouais, c'est un truc Ah, en double triangle, un triangle inversé. ok, à quel Euh, niveau? Plus au niveau en haut des jambes, des cuisses, de part et d'autre. Ok, au niveau des jambes. En Non, haut des jambes, non. tout en haut, Tout en tout haut en des bas jambes. Ouais, Au c'est ça. bassin? Ouais, c'est ça. Ok, Et en fait, ça fait deux triangles inversés. ok, Enfin, oui, deux triangles qui sont miroirs. Et en fait, ouais, chaque point du triangle va contrôler une zone du corps. ok, Et le fait qu'ils soient comme ça inversés, ils se communiquent en fait entre eux. Ils se renforcent l'un l'autre. ok. Et c'est comme si ça donnait encore plus ça. Alors, je me donne l'image de comme si on lui mettait du poids. C'est comme si ça le. On le plombait et l'ancrait. Ok, pour le C'est ça. contrôle. Contrôle mouvement. Non, c'est pas forcément mouvement. Ok, C'est au niveau de l'énergie. d'accord. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs ailleurs? Non, Vérifie bien.
Non, parce que Voilà. c'est ça qu'il leur faut. Ils ont Ok. besoin de ça. Tous ces dispositifs, les 5 là qu'on a vus, sont raccordés à l'équipe de Noah. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses hors dispositif, eux ou autres, qui sont placés et qui contrôlent Gilles? Vérifie. Alors en fait, j'ai l'impression que je sais pas comment dire. Il y a, c'est comme si ça induisait des émotions, ce dispositif. Et donc du coup, c'est aussi une sorte de contrôle. De contrôle mental par les émotions. Ouais. Ok. Il y a une Là, sorte de, je sens une sorte de, alors c'est pas tristesse, c'est pas déprime, mais vraiment, comme on dit quand des fois on dit qu'on a un coup de mou parce qu'on a un peu de mélan- blues. mélancolie. Je sais pas exactement, mais ça se rapproche. Ok. Quelque chose qui rabaisse en fait encore. Ok. Alors, j'aimerais que tu informes Gilles et que tu montres à Gilles où sont les dispositifs. Et il a la possibilité, s'il le désire, de retirer ces dispositifs. Et tu as la possibilité d'ordonner à Noah de retirer tous les dispositifs. Ouais, Et on les place c'est Jules qui le fait. Il le très fait. bien, très bien. Et il les place à côté de l'équipe de Noah. Est-ce que cela est fait? Oui. Qu'en est-il de ces énergies? Elles sont bien. En fait, je vois qu'elles sont bien, mais euh, c'est comme si l'effet de tout ce qu'il avait est encore là. Je sens en fait, s'il me dit, bah tiens, sale bête, elles avaient mis tout ça, c'est ce qu'il est en train de dire, mais euh, c'est comme si le fait de tourner tout le temps, 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 pendant des années comme ça, c'est pas, il peut pas se réaligner comme ça d'un instant à l'autre. Ok. Est-ce qu'il reste des émotions qui sont en lien avec ces dispositifs? Ouais, c'est pas encore. Alors, j'aimerais que Gilles observe tout ce qui ne lui appartient pas en termes d'émotions contrôlées par ces objets. Il les retire aussi de lui. Il les met dans une bulle, les sort et les place aussi neutralisés comme les interférents, leurs outils et ces émotions qu'il crée maintenant. Et dis-moi. Alors là, je sens. En fait, c'est marrant parce que pendant que tu me dis ça, il les enlevait déjà. Et j'ai eu une petite voix qui disait, bah maintenant, il me disait, bah maintenant, je vais pouvoir savoir comment avancer. Ok. C'est comme si, en fait, ces émotions, ça lui empêchait d'avoir des idées claires et de l'allant. Et Et une projection. c'est ça, oui. Ok. En fait, Alors, et surtout l'énergie pour entamer des une choses. avancée. Très bien, Johan. Alors, j'aimerais que maintenant, toi et Gilles, vous consolidiez bien la neutralité des sbires de Noah, son équipe, des implants et de ses émotions. Tout est bien sous contrôle. Ouais. J'aimerais que tu prennes encore de la hauteur, Johan, Mhm. et que tu vérifies qu'il n'y a rien d'autre qui perturbe. Oui, non? Non. Ok. Alors, j'aimerais que maintenant, avec Gilles, nous allions à l'origine de cette interférence. Le moment où il a été impacté par cette équipe. 1, 2, 3. Dis-moi. Dis-moi ce que tu vois, Johan. Je vois un bébé qui vient juste de naître. Ok, quel âge a-t-il? Il vient juste Bon, de naître? 1 minute, même pas. Ok. Ok. Décris-moi.
Comment est son énergie? Elle est bien. Remonte un peu dans le temps pour voir dans le ventre si l'énergie est la même ou elle est encore plus haute ou plus basse. J'ai l'impression que c'est sensiblement la même. OK. Est-ce que tu peux remonter au moment où il est dans ce passage d'incarnation? Avant de rentrer dans ce passage d'incarnation, si sa vibration est la même, ou si quand il arrive dans le ventre de sa mère, quand il s'incarne, les énergies sont les mêmes ou sont différentes? Elles sont différentes. OK. Donne-moi l'élément où les vibrations sont les plus hautes. C'est au moment de son incarnation. Au moment de son incarnation, Juste avant d'aller dans le ventre. juste avant d'aller dans le ventre. Oui, parce que là, il est fou. Alors, peux-tu vérifier ses énergies avant de rentrer dans le ventre? Est-ce que toutes ces fréquences sont bien à lui ou est-il Non, impacté? laisse-sois lui. Toutes? Oui. Vérifie bien. Vérifie son ADN s'il n'y a pas un ADN différent ou d'objet qui est différent dans son énergie à ce moment-là. Vérifie. Non, il est bien. OK. Alors avance dans le temps et décris-moi son moment d'incarnation et que se passe-t-il? Alors l'incarnation, tout va bien, et c'est quand il arrive dans le ventre. En fait, c'est juste les émotions de sa mère. OK. Est-ce qu'il y a seulement les émotions de sa mère? Oui. Est-ce qu'il y a des émotions d'autres? Autres que sa mère? En fait, ce que je perçois, c'est un milieu qui est... Qui est? Tu sais, en fait, quand je disais qu'il contrôlait par la... C'était pas exact la mélancolie, mais la tristesse. Et ben, en fait, c'est là où je l'aperçois beaucoup. Il y a, il y a une émotion là, dans ce ventre, de Décris tristesse. décris-moi ces émotions. Tristesse? Euh, Comme s'il y avait une... Ouais, tristesse. Mais en fait, c'est même plus fort que ce que... Vraiment, c'est tristesse, mais beaucoup plus forte là. Et c'est comme si ça le plombait. OK. Ça plombait Est-ce non, c'est pas lui, c'est que ça plombait l'atmosphère dans le ventre. Et OK. forcément, lui, vu qu'il est dedans, bah, Il est plombé par ça. il absorbe ça. Ouais. Est-ce que cette tristesse, cette émotion qui plombe le ventre correspond qu'à la mère? Oui? Non? En fait, j'ai que oui, dans un sens. C'est des mémoires, en fait. C'est des mémoires. En fait, OK. oui, il y a les siennes. Il y a les siennes, c'est sûr. Et il y a un côté de tristesse par rapport à cette grossesse. Je sais pas pourquoi il y a la tristesse, mais il y a aussi des mémoires de tristesse. Alors, C'est peut-être, va voir ces mémoires de tristesse et décris-moi d'où elles proviennent. en fait, c'est comme un écho. Euh, c'est, ouais, en fait, je vois ça, c'est un écho de la tristesse de sa mère, elle revit une situation de tristesse, et c'est que ça comme si ça revenait en écho, et ça s'amplifiait dans le ventre. OK, donc du coup, Gilles, lorsqu'il s'incarne et il rentre dans ce milieu qui est déjà perturbant et plombant pour lui. Exact? Oui, Ses fréquences baissent. quand il est dans le ventre, mais quand il naît, c'est la même chose. Alors avance toujours dans ce ventre et regarde si à un moment donné, il y a cette interférence qui arrive. Avance jusqu'au moment où il se fait interférer et C'est après, décris-moi c'est après, après. à la Alors naissance. avance encore. À la naissance, que se passe-t-il? En fait,
Il y a un truc avec sa mère. Il y a un truc, j'essaie de voir, hein, j'ai du mal à avoir Alors, l'information. connecte-toi à sa mère et observe sa mère. Vérifie son ADN et vérifie si elle est seule ou pas. Non, elle a interféré. Par Je sais pas, j'ai l'impression que je vois un gris. Mais, OK. et non, et j'ai l'impression. Ah oui, il y a pas que ça, non. Ouais, il y a des désincarnés avec elle. Quel désincarné? Je sais pas. Vérifie. Tu as l'information. Il y en a 3. OK. Est-ce les désincarnés d'enfants qu'elle a avortés? Oui, non. Je ne sais pas. OK. Alors reviens sur, déconnecte de la mère et Alors, ouais, en reviens fait, sur Gilles. ce que je vois, en fait, c'est assez étrange. C'est ce que je peux faire, mais c'est difficile à décrire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, dès qu'il naît, il y a une sorte de fusion qui s'installe, la mère par rapport au bébé. Et Décris-moi cette fusion. une fusion, c'est un amour très très puissant de la mère pour l'enfant. OK. Et Gilles le ressent. C'est comme si ça allégeait toute cette tristesse qu'il ressentait. Qu'il avait ressenti dans le ventre? Voilà. Mmh. Et, tout à coup, à un moment, je sais pas ce qui se passe. Il y a un mouvement de rejet, De la part mais de qui? de la mère. Presque, ouais, en fait, qui tout à coup, il y a, en fait, je sais pas ce qui se passe. Alors va au moment de ce déclenchement de rejet chez la mère. Va voir ce qu'il se passe, l'origine de ça, va voir. Maintenant. Je sais pas, c'est comme si il y avait. En fait, je la vois comme si elle avait tout à coup, on faisait une douche froide. Va voir cette Et douche froide. Qu'est-ce que c'est? ouais, c'est ça. C'est un. Dis-moi. En fait, j'ai l'impression que c'est un. Comme si on lui avait disjoncté le cerveau tout à coup. Et on lui avait Qui a dit non. disjoncté le cerveau? Ou qu'est-ce qui a disjoncté son cerveau? En fait, je sais pas, je le vois comme comme un éclair, comme un. Et son amour se transforme en rejet. OK, va voir à l'origine. Appelle-moi près de toi. Appelle-moi près de toi et connecte-toi à moi et montre-moi. J'ai la possibilité d'aller voir ce qui déclenche cet éclair dans le corps de la mère. Ah oui, ok. Et je te donne l'information. Ok. Dis-moi. En fait, il y a le gris qui est là. Et donc, et en fait, c'est comme si la menthe d'araignée, elle arrive. Qui contrôle la mer aussi? Je sais pas si elle la contrôle d'habitude, mais là, c'est Elle comme si il faisait un marché. Tiens, avec la mer? laisse-moi le gamin, un truc, quelque chose comme ça. OK, et par l'intermédiaire du gris, elle disjoncte et au lieu d'avoir de l'amour, c'est du rejet qui s'installe. Mais en fait, c'est pas que c'est fluent en fait. OK, mais est-ce que c'est bien cela qui se passe? Oui, oui. OK. Alors, j'aimerais que tu, avances, maintenant qu'on sait qu'il y a cet amour qui a été transformé par du rejet, avance auprès de Gilles et vois comment il réagit vis-à-vis de cela. Alors en fait, justement, c'est que, Qu'est-ce qui se passe dans son corps? et ben en fait, il ressent cette décharge, la même décharge que chez sa Et mère. comment cela se manifeste dans son corps?
C'est comme s'il y a une grande fissure partout dans son corps qui se faisait. OK. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette fissure? Les implants qui s'y mettent. OK. Tous les implants que l'on a vus tout à l'heure, les 2 dispositifs au niveau de la tête, celui du Oui, plexus et les 2 au niveau des hanches? oui, OK. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se fait happer par oui, l'équipe de Noah. oui, C'est bien cela? oui. OK. Alors j'aimerais que tu remontes avant que Gilles ne s'incarne, lorsqu'il est dans une bonne vibration. Oui. OK. Peux-tu demander si Gilles a bien visualisé tout ce qu'il s'était passé? Oui. A-t-il tout bien visualisé? Le processus? Ce qui s'est passé? Oui, mais il comprend pas. OK. Alors donne-lui les informations pour la compréhension de tout ce qui s'est passé. En Tu as fait, l'information et à travers moi, il y a possibilité de lui donner ces informations pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. Que c'est une prise de contrôle de lui, de son essence même, par des interférents qui sont passés au travers de sa mère pour modifier son émotionnel de l'amour vers du rejet et par ce rejet, une prise de contrôle sur lui-même. mais ce rejet, en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est un rejet, mais intense, mais qui a duré, très peu de temps, en fait. Mais ça suffit pour faire la Comme une décharge, j'ai compris. ouais, Mmh. c'est ça. Est-ce que Gilles l'a compris? Oui, Bon. là, c'est bon. Est-ce c'est cette décharge qui émotionnellement l'a fait disjoncter aussi, comme sa mère qui a donné une autorisation. Est-ce qu'il y a bien C'est pas sa visi mère qui a donné l'autorisation. qui a donné en partie une autorisation Non, pour c'est le c'est le gris, gris? OK. Par interférence. OK, c'est ça. OK. Est-ce que Gilles a bien visualisé toute cette, évolution? Oui, OK. Est-ce qu'il souhaite remodifier cette ligne de vie? Il a la possibilité de le faire. oui, Alors il a la possibilité de modifier tout puisqu'il est maître de son temps et de sa ligne de vie. Il est maître de lui-même. Il a la possibilité de modifier l'énergie dans le ventre de sa mère pour qu'il y arrive et qu'il soit dans une émotion positive, au même niveau, dans la même fréquence qu'il n'y avait avant de rentrer dans le ventre de sa mère. Et il a possibilité de mettre les outils pour ne pas être interféré par ces implants et ne pas recevoir cette décharge. Il a la solution en lui et il peut la modifier maintenant pour modifier sa ligne de vie. Et dis-moi ce qu'il décide de faire. alors je le vois, en fait, il est beaucoup plus lumineux dans le ventre. OK, C'est comme s'il allait chercher au fond de lui-même sa lumière, OK. sans se nourrir de Il a tout la ce qui est autour possibilité de de lui dans le ventre. nettoyer aussi ce qu'il y a en mémoire dans le ventre avant d'y arriver, comme s'il faisait un nettoyage. Ouais, mais il y a toujours les émotions de la mère qui sont là, même s'il nettoie les Il a la émotions du ventre. possibilité aussi de mettre les émotions de la mère à distance. Ouais, c'est ça. Il a la solution pour C'est ne ça. pas être impacté. C'est ce que Ce je te sont dis. OK, C'est pour ça que je te dis il va chercher la lumière au fond de lui et il est beaucoup plus lumineux dans le ventre. Il est lumineux. Et bien. du coup, les émotions qui sont autour de lui ne l'atteignent pas, en fait. OK, avance maintenant jusqu'à le moment de la naissance. Ouais. Donc là, il y a ce moment-là de fusion. Oui, Et en fait, c'est juste la conséquence de ce qui s'est passé dans le ventre. Euh, il est lumineux, en fait, parce qu'il est sorti du ventre lumineux. Et en fait, c'est comme s'il, avec cette fusion, il amenait cette lumière à sa mère. OK.
Et c'est tout bête, mais ça interfère sur l'action du gris, Ok, tout bêtement. ok. C'est comme Avance. si le gris n'avait plus assez d'énergie pour... Ok, ça contrecarré. c'est ça. Avance dans cette ligne de temps pour voir comment évolue Gilles. Alors en fait, ce que je vois un tout petit peu plus tard, on fait aussi à l'instant de la naissance, mais il y a un peu plus tard, un peu au fur du temps après, c'est comme si cette fusion, c'était... comment dire... parce que c'était vraiment très 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 fusionnel, comme si c'était devenu plus... je trouve pas le mot. Plus serein. Voilà. Et Ok, ouais. Et du coup, et comment se des situe Gilles? relations beaucoup plus sereines en fait avec sa mère. Ok, comment sont ses vibrations à Gilles? Elles sont douces, elles sont bien, elles sont posées, on va dire. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein et quelque chose de... Ouais. Ok. Peux-tu vérifier dans son être s'il a s'il a eu des implants ou s'il en a? Non, du coup, Oh, ok. je les vois plus, non. Avance encore dans cette ligne de temps et dis-moi comment il évolue. Ça change tout. Ok. Est-il bien? Comment sont ses fréquences? Elles sont bonnes. Ok. Alors, j'aimerais que tu déconnectes de cette ligne de temps et tu reviens dans l'ici et maintenant avec Gilles. Mm. Dis-moi comment est Gilles. Il est souriant. Ok. Qu'en est-il de l'équipe de Noah, de ses sbires, des implants et de la bulle d'émotion qu'il avait retirée tout à l'heure? Je les vois même plus. Reste-t-il des résidus, Non, des mémoires de cela? non. Ok. Qu'en est-il de Gilles? Alors, je vois, il est beaucoup plus léger. Il a une... En fait, ouais, il est souriant, il est content. Comment le décrire? Euh, J'arrive pas à le décrire en fait. Alors, décris-moi ses fréquences. Elles sont bonnes, elles sont bonnes, elles sont... En fait, c'est comme s'ils sont en train de monter. C'est Ok. ça. Alors, indique aussi à Gilles qu'il a la possibilité de remonter encore ses fréquences. Et s'il reste des fréquences non homogènes au niveau de l'endroit où étaient les implants, il a la possibilité de régénérer, de réparer, Non, mais de il n'y a rien. remplir ses énergies pour que toutes ces énergies soient lumineuses dans tout son être. Il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Je vois, il y a Ok, aucune trace. En fait, ce que je vois, c'est comme s'il avait la tête qui tournait encore. ok. Alors va voir le fait que sa Terre tourne encore. Bah, c'est Va parce voir que pourquoi c'est... c'est en je train de sais se pas. mettre en place. Ouais, c'est ça. C'était tellement un processus qui était ancré depuis longtemps. Alors, il a la possibilité de d'accélérer le processus de stabilisation au niveau de sa tête. Et que cette stabilisation se matérialise dans tout son être et que tout soit stable et homogène. Maintenant. Ok. C'est bon. Ben, en fait, c'est marrant. Alors, je ne comprends pas les détails, mais il est en train de me dire que, ok, c'est bon, maintenant, pour ça, je vais faire ça, pour ça, je vais faire ça. Et waouh, il y a tout qui se met en place. Ok. Ah ouais. C'est comme si toutes les idées qui n'arrivaient pas à aligner, en guillemets, pour avoir une voie directrice, elles commencent à tout s'emboîter, se mettre, et puis il y a, ok, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Et ça, Ok. waouh. Ok. Il a plein de projets, Gilles. Bien.
Alors, j'aimerais que tu prennes de la hauteur encore vis-à-vis de Gilles Mmh. et que tu observes bien s'il n'y a plus rien qui le perturbe. Vérifie avec l'aide de Gilles si tu scannes tout son être, toutes ses fréquences. C'est bon. C'est bon? Oui. Mmh. Attends. Vérifie bien. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a Dis-moi, il y a un désincarné qui, c'est comme si, vas-y, va voir ce désincarné. Appelle-le à côté, amène-le près de nous. d'accord, il est content. En fait, il osait Ok. pas venir. Il osait pas venir. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas, Gérard. Est-ce qu'il a un lien avec Gilles? Je sais pas. Est-il là depuis longtemps? Je pense que oui. Mais en fait, il osait pas venir. Il osait pas se montrer. Vérifie vérifie son ADN à ce désincarné. Il avait peur de déranger. Vérifie l'ADN de ce désincarné. C'est un homme. Ok. Il aimerait juste trouver comment sortir. Ok. Depuis quand est-il avec Gilles? Je sais pas. Dans cette ligne de temps? Johan, est-ce que tu m'entends? Oui. Depuis quand est-il là? Depuis quelques années. Ok. Est-ce que... Pourquoi est-il avec Gilles? A-t-il un lien avec Gilles? Je sais pas, il l'aime bien. Pourquoi il l'aime bien? Je sais pas. Vérifie son ADN et vérifie s'il est bien seul, ce désincarné. Oui. C'est quelqu'un de bien. Est-il seul? Oui. Il n'est pas interféré? Non. Ok. Pourquoi l'aime-t-il bien, Gilles? Je sais pas, il s'est attaché à lui. Pour quelle raison? Je sais pas. Ok. Fige le désincarné, j'aimerais que tu prennes de la hauteur, Johan. Pour voir Gilles se désincarner, mais en dézoomant pour voir de très loin. Et dis-moi ce que tu vois. Ben, un homme qui se fait tout petit, 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 petit. À côté de Gilles. Oui. Ok. Parce qu'il a peur de déranger. Ok. Il aimerait qu'on l'aide. Ok. Alors, on va... Redis-moi son prénom. Et Gérard. Gérard. Alors, est-ce que Gérard a pu visualiser tout ce qu'on a pu faire avec Gilles Oui, il est soulagé. Il est Ok. content. Ok, il est content pour Gilles. Oui, c'est bien. Ok. Est-ce qu'il souhaite aussi, lui, vivre des choses belles pour lui? Oui, il aimerait y aller. Ok. Est-ce Il qu'il n'y peut nous arrive pas. dire Il sait pas comment faire. voilà, est-ce qu'il a bien compris qu'il était mort et qu'il était peut-être bloqué? Oui, il essaie depuis longtemps. Il essaie depuis longtemps. Alors on va lui donner un coup de pouce s'il souhaite avancer.
Est-ce qu'il y a un lien entre Gérard et Gilles? Il y a Est-ce beaucoup qu'il y a de et beaucoup de il aime beaucoup Gilles. Il aime est-ce bien. qu'il y a OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dont il se nourrit de Gilles? Ou c'est juste un accompagnant? Non, 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 il lui veut pas de mal, il lui veut du OK. bien. Alors on va s'occuper de Gérard. Comment sont les fréquences de Gérard? Ben, elles sont assez bonnes là. Alors, il a la possibilité de les remonter au maximum, Gérard. Il les monte, il les monte, il les monte, il les monte, il les monte. Il est capable de remonter ses fréquences pour qu'il le soit vraiment lui-même, pleinement. Il augmente ses fréquences. Oui, Et il a la possibilité de faire ce qu'il souhaite. Il a la possibilité d'ouvrir un portail et de choisir là où il souhaite aller et de faire ce qu'il a envie de faire. Il peut ouvrir un portail et décider ce qu'il souhaite et de refermer ce portail. il aimerait bien que Gilles fasse Pardon? ça. Il aimerait bien que Gilles fasse ça avec lui. Alors demande à Gilles s'il est OK pour le faire ou pas. Oui. Alors Alors, c'est voilà. Gilles qui lui ouvre le portail. Alors Gilles lui ouvre le portail. Il va. Gérard passe, continue son chemin et Gilles referme le portail. C'est ça. Alors, est-ce que Gérard est bien parti, Johan? Oui. OK. Comment sont les fréquences de Gilles? Il est bien, il est content là. Il est rassuré, il est content. OK. Comment sont les fréquences là, de Gilles? Bien, Les émotions de Gilles? ils sont bonnes. OK. Est-ce que son énergie est encore remontée avec le départ de Gérard? Ouais, en fait c'est bizarre, hein. C'est comme Décris-moi. si je sens comme si une cicatrice s'était fermée, quelque chose comme ça, À quel niveau? au niveau du cœur. OK. À Comme l'endroit où il y avait si. l'implant tout à l'heure? Non, 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 ça n'a rien à voir. OK, rien à voir. OK. C'est juste, je sais pas, ce qu'il a avec ce désincarné. Enfin, c'est comme si ça lui avait fait du bien de l'aider. OK. Y avait-il un lien, dans une autre ligne de temps avec Gérard? Oui? Non? Je sais pas. Je sais que oui, ça passe. Branche-toi sur Gilles et Gilles te donne l'information. Oui? Non? Oui, oui. Alors, j'aimerais qu'on aille avec Gilles à l'origine où il y a eu cette, connivence de ligne de temps avec Gérard. 1, 2, 3. Décris-moi. En fait, c'est deux amis très très proches. OK. Et qu'est-ce qui a fait décris-moi l'événement ou la situation où ces 2 amis très proches ont pu tisser un lien à ce niveau à cette «cicatrice» entre guillemets que l'on a vue au niveau du cœur. C'est deux amis très proches comme les doigts de la main. Et OK. je les vois dans une baignade, Oui, dans un lac. oui. Et à un moment, Gérard est en difficulté. Mmh. Et Gilles tente de le sauver, en fait. OK. Est-ce que Gérard se noie? Oui. OK. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Bah, c'est comme si Gilles décidait de garder dans son cœur Gérard. OK. Il a créé comme un lien affectif avec ce décès? Avec cette personne, ouais. Avec cette personne. Quelle émotion à ce moment se Mm. trouve dans le cœur de Gilles, Comme qu'il aurait dans son être? l'impression que sa vie était finie. OK.
Avance dans Mais en cette fait, ligne avance dans cette ligne de temps? bah, en fait, ils sont quand même toujours tous les 2. OK, d'accord, et c'est la raison pour laquelle Gérard n'a pas pu partir pleinement là où il devait aller? C'est comme Oui? s'ils n'avaient pas fait le deuil de leur vie terrestre ensemble. OK. Avance dans cette ligne de temps et décris-moi la vie de Gilles. En fait, il est bien. Il a toujours cette tristesse, ce poids au cœur à cause de cette perte. Accompagné toujours par Gérard? Mais en fait, il sent qu'il est toujours là OK, et du coup, en fait, malgré ce qu'on pourrait croire, s'il ne prend pas l'énergie, en fait, ça va. OK. Alors j'aimerais que tu remontes à ce moment où, Gérard se noie. Gilles a bien observé toute la scène. Mhm. Il a la possibilité de revisiter cette ligne de temps pour modifier ses émotions et pour qu'il accepte pleinement, la situation et que ses énergies au niveau du cœur ne soient pas perturbées par cette séparation. Mhm. Il le Ouais, met en place mais pas tout de suite. Il a besoin d'un peu de temps. tranquillement, ou à son rythme, et au moins il met en place les choses pour que cela soit juste pour lui. Est-ce OK? Oui. OK. Déconnecte de cette ligne de temps et reviens dans l'ici maintenant avec Gilles. Ouais, en fait, je le sens léger, en fait. C'est comme s'il avait comment dire, comment on dit, quelque chose qui est entre les deux personnes qui. Ah, je trouve pas le mot. Ouais, ça l'allège, en fait, de plus avoir Ses ce. fréquences ont remonté? Oui, oui. OK, qu'en est-il au niveau de ses vibrations globales? Est-ce que tout est homogène ou est-ce qu'il y a encore des... Non, c'est bien. Voilà, prends encore de la hauteur vis-à-vis de Gilles, dézoome et regarde s'il y a quelque chose qui le perturbe encore. Non, il aimerait partir. Observe, Il aimerait. avancer. Ouais, là, oui. OK. Il est un peu Alors impatient. peux-tu regarder sa partie subtile? Mhm. Comment est-elle? C'est bien. J'ai l'impression que tout est en train tout doucement de se réaligner, en fait. OK. Il a toutes les clés pour se réaligner lui-même. Toutes les informations, il peut les puiser dans l'univers, il les a, et au fond de lui, au fond de lui-même, et il peut se régénérer et trouver les solutions en lui. OK? Johan? Oui. OK. Peux-tu vérifier sa partie physique? Alors, eh ben, sa partie physique, elle a aussi envie d'y aller, hein. Elle a envie que OK. ça bouge. Elle a envie que des choses se passent. Elle a envie d'avancer. Elles sont identiques toutes les 2? Ouais, Elles je sont pense à bien en fond, oui. phase l'une et l'autre? Bah, en fait, il y a encore des vibrations qui doivent s'ajuster. OK. Ça va prendre du temps. Mais Mais ce n'est qu'un ajustement? bah, en fait, s'il n'y a pas de blocage pour que. Là, il y a OK. je vois aucun blocage pour que ça s'ajuste avec le temps. La partie subtile et la partie physique de Gilles ont bien vu ce qu'il y avait à ajuster. Oui, OK. oui. Ils savent quoi faire. Ils mettront le temps nécessaire pour le mettre en place. Oui? Oui. OK. Vois-tu quelque chose d'autre qui perturbe, ou qui pourrait perturber Gilles? Johan? Non, je vois rien. OK. Avance dans la ligne de temps de Gilles. Comment est-il? Joyeux. OK. Je le vois en train de rigoler. OK. Il est léger. Enfin, il y a une légèreté, en fait. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire?
Ouais, il nous fait un clin d'œil. OK. Alors on revient dans l'ici maintenant avec Gilles et on va laisser Gilles continuer son chemin. Comment te sens-tu, Joanne? Bien, OK. Es-tu prête à rentrer? oui. OK. Alors tu te déconnectes de Gilles. Tu remontes tes fréquences. Tu te vérifies. Et tu me dis quand tu es prête à rentrer. Oui, c'est bon. OK, donc je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu remontes tes fréquences au plus juste pour toi. De belles fréquences qui se manifestent dans tout ton être, physiquement, énergétiquement, vibratoirement. Tu te sens bien et tout se diffuse dans toutes tes dimensions. Tout s'incarne de plus en plus dans tout ton corps, dans tes muscles, dans tes os, dans tout ton être. Et tu es dans une merveilleuse plénitude, avec de belles vibrations émotionnelles. Et tu te sens merveilleusement bien. 3, tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Joanne? Ça va bien. OK. Gilles, tu peux remettre ton micro si tu le souhaites. C'est fait. Comment as-tu, vécu cette, session? As-tu des commentaires ou des observations ou des partages à nous faire? Le premier, c'est merci, bien sûr. Euh, c'est vrai que je suis un peu surpris de voir qu'il y avait un truc aussi, effectivement, aussi gros et aussi lourd, même si intellectuellement, effectivement, bon, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui plombait. OK. Ouais. Bon, bah, ton intuition d'insecte était peut-être justifiée. Voilà. Donc tu sais qu'il y a pas mal de temps de métabolisation aussi d'une session. Donc faut prendre le temps d'intégrer aussi, consciemment tout ce qui s'est passé pour que ça se métabolise bien. Est-ce que tu souhaites que cette session soit diffusée, oui ou non? Tu fais comme tu veux. Si tu veux la diffuser, libre de droit, C'est floutée ou pas, comme tu c veux. c'est pas moi, c'est à toi de me dire. Eh bien, tu peux la mettre telle que. OK. Est-ce que tu souhaites qu'elle soit floutée ou non? Floutée pour ta Euh, partie. non. Non, pas floutée. OK. Eh bien Gilles, on te souhaite une bonne continuation. J'arrête l'enregistrement, on se retrouve juste un petit peu après. Très bien. Voilà. À tout de suite. Merci Joanne, merci Gilles.